Bonjour les taureaux, merci de me retrouver pour votre tirage général de la semaine du 11 au 17 mars 2019. Alors, votre tirage en pyramide inversée, donc vous avez vos cartes de situation, d'évolution et de résultats. Vous avez également l'oracle de l'énergie et la sagesse d'Avalon en appui. Et pour l'énergie qui vous correspond cette semaine, vous avez le 8 d'épée inversé. Alors, c'est plutôt une bonne carte dans son aspect inversé parce qu'il y a certaines entraves, certaines choses qui vous retenez en arrière ici, qui sont en train de Il y a un relâchement à ce niveau-là. On se libère de certaines choses. Ça peut être dans vos pensées, puisqu'en général, les épées font référence à l'intellect, au mental. On peut se créer soi-même une prison mentale et ne pas arriver justement à ressasser certaines choses et qui vous maintiennent dans un lieu plutôt sombre, avoir des idées noires presque, parce qu'on n'est pas loin du 9 d'épée. Mais là, ici, il y a un relâchement. Mais c'est progressif. C'est pas quelque chose qui va se faire non plus du jour au lendemain. Donc, je sais que ce mois-ci, vous regarderez votre tirage général. Il y a un gros balayage que vous faites ce mois-ci au niveau de vos énergies pour justement renouveler et repartir sur de bonnes bases. Vous voyez, vous avez l'ermite aussi. L'ermite, il est lent. L'ermite, il fait les choses patiemment, avec prudence. Il est à la recherche aussi de certaines vérités, de cette lumière aussi, qui peut aussi vous guider pour sortir de ça, pour sortir de ce labyrinthe que vous vous êtes créé aussi mentalement. Alors, pour votre situation, vous avez le 10 d'épée. On est sur du 10, on est sur la fin de quelque chose. Pareil, ça vient du mental, ça peut venir aussi, évidemment. C'est aussi un peu la carte de la trahison. Mais pas seulement. Il y a des changements ici qui se feront, peut-être de façon douloureuse aussi. Vous avez le 6 de coupe qui parle de choses passées. C'est de la mélancolie, c'est les souvenirs. Ça peut être aussi en relation avec une personne de votre passé, qu'elle soit proche ou plus ou moins lointaine, peu importe, votre famille, amis, amoureux peut-être aussi. Et vous avez le 4 de pentacle inversé. Et là, ici, on vous dit de lâcher prise. Parce qu'on a le 4 de pentacle en général, c'est quand on a besoin de sa sécurité et on sert, c'est souvent l'image que l'on a, on sert de toutes ces forces que l'on possède contre soi pour ne pas les lâcher. Et là, on vous dit qu'il faut lâcher prise. Dans l'évolution, vous avez le chevalier de coupe inversé. Alors, effectivement, vous pouvez être en présence de quelqu'un qui peut vous avoir trahi, parce que le chevalier de coupe inversé peut être une personne qui a utilisé de ses talents de séducteur, de ruse, de flatterie, de mensonge pour vous atteindre. Ça peut être aussi vous qui vous refusez, peut-être aussi à vous... à vous lancer dans une nouvelle rencontre, ce genre de choses. Ça peut être ça aussi. Vous vous mettez dans une prison mentale alors qu'il ne faut pas. Roue de la fortune. Alors la roue de la fortune, ce qui est bien, c'est qu'elle est dans son aspect droit, donc on suit le mouvement. Peu importe, on peut avoir l'impression aussi de le subir. On peut le vivre comme une épreuve, mais là, on vous dit que le lâcher-prise se fait. Il est en train de vous mener sur une voie différente. Alors, on est sur un nouveau cycle. N'oubliez pas, vous avez bientôt votre anniversaire aussi qui est là, qui se rapproche. Donc, vous allez entamer un nouveau chemin encore. Ça parle d'évolution. Alors, on peut le subir comme, le suivre de façon beaucoup plus... on invite même la nouveauté chez soi. Dans le résultat, vous avez le roi de bâton. Alors ici, justement, si vous aviez l'impression justement de subir et que justement vous lâchez prise au fur et à mesure, vous faites ce qu'il faut justement pour
suivre ce mouvement, pour moi. Le roi de bâton, en général, alors ça peut être en relation aussi avec un signe de feu. Vous avez le bélier, lion comme le sagittaire. Vous avez aussi les signes d'eau, cancer, poisson, scorpion. Vous avez l'ermite qui est là aussi également, donc vous avez un signe de la Vierge. Mais bon, pas seulement. Le roi de bâton concrétise ses idées et ses désirs. Il est dans l'action. Il est dans la réalisation de ce qu'il souhaite. Donc, je pense que réellement, vous accueillez ce changement à bras ouverts. Et vous faites ce qu'il faut pour justement réussir. Parce qu'en général, le roi de bâton, c'est une personne qui est dans la réussite, dans l'ambition. C'est un... Donc pour moi, on est sur ça. Alors, vous avez le contrat. Donc, vous pouvez être effectivement ici... sur une situation professionnelle, mais pas seulement. En général, c'est souvent ce qui lie deux parties. Alors, ça peut être en relation même avec une situation sentimentale. C'est les partenariats, les engagements légaux. C'est un contrat qui est en arrière-plan, qui peut être signé, un engagement quelconque. Ça peut indiquer aussi une occasion d'affaires, la vente d'une maison, un nouvel emploi, un mariage, peu importe le lien, cette carte représente davantage qu'une entente ordinaire. C'est habituellement une chose qui exige un document qui lie les deux parties, du moins pour l'instant. La balance de la justice indique aussi que si une action en justice est en cours, elle devrait tourner en votre faveur. De la fortune. Alors effectivement, vous pouvez être ici aussi sur une situation telle qu'un recours en justice, si effectivement on vous a trahi d'une certaine manière, et que vous avez tendance ici à repenser au passé. Dans tous les cas, ici, il y a une situation ici qui vous permet justement de sortir de ça, de ces entraves. En tous les cas, cette carte annonce de nouvelles occasions. Soyez à l'affût et réceptif à ce qui pourrait se présenter dans votre vie. Accueillez-le. Réellement. Alors, vous avez les contraintes, ici, avec la sagesse d'Avalon. Alors, évidemment, tout changement implique ses contraintes également. Alors, ça peut être une prison érigée dans laquelle, justement, vous vous êtes forgé. Voyez ? À moins que vous ne soyez à la merci de quelque chose qui est temporairement hors de votre portée. Quoi qu'il en soit, vous êtes incapable d'aller de l'avant pour l'instant. Soyez patient et avant longtemps, vous poserez le geste qu'il faut pour que les portes de votre prison s'ouvrent très grandes, vous laissant vous laissant de nouveau poursuivre votre objectif ultime. En attendant, profitez de ce répit pour vous reposer et faire le point sur là où vous en êtes, compte tenu d'où vous êtes parti. Demandez-vous comment vous en êtes arrivé là, ce qu'il vous reste encore à comprendre et ce qui n'est pas encore guéri. L'ermite. Prenez un peu de temps pour vous, posez-vous, éloignez-vous peut-être aussi de tout ce qui est perturbation extérieure. Lorsque vous obtiendrez des réponses, vous serez libéré de l'asservissement relié aux circonstances et au mental. Je ne l'invente pas. Voilà. C'est se poser des barrières, c'est se mettre ici, dans cette situation-là. C'est mental, c'est dans votre tête que ça se passe. Alors oui, j'ai pas dit que c'était si simple de s'en libérer. Attention. Je suis la première qui est concernée. Je veux dire, signe d'air, je vous assure que des fois, si je pouvais me court-circuiter le cerveau, je le ferais. Mais voilà, il y a des choses là ici qui vont changer, qui vont progresser et pour lesquelles justement ici vous pourrez agir.
Allez, une dernière petite carte avec le petit oracle des anges gardiens pour les taureaux du 11 au 17 mars 2019. Signe des taureaux du 11 au 17 mars 2019. Signe des taureaux. Hop là. L'éternité. Ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant pour toujours. Tu es par nature une étoile étincelante se transformant en la plus belle lumière pour toujours. On a vraiment cette idée de transformation ici. Voilà. Déjà, voyez, déjà à l'intérieur aussi de votre cœur, faites un temps d'introspection aussi. Et pour lâcher prise du passé. Voilà mes chers amis taureaux, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.